Bonjour à tous. Pirkei Avot, Perek Shlishi, Mishnah 11, Yud Aleph. Rabbi Elazar Amodai Omer. Rabbi Elazar Amodai avait l'habitude de dire, mais Halel est à Kodashim, celui qui profane les Kodashim, on va expliquer ce que cela veut dire, c'est-à-dire les sacrifices. Vazé est Amoradot, celui qui dénigre et qui ne marque pas le respect adéquat aux Moradot. On va voir que les Moradot, il ne s'agit pas des Yom Tov, mais ici des Chol HaMoed, des jours de demi-fête. Ve'amalbin pener havero barabim, celui qui blanchit mot à mot le visage de son ami en public, qui lui fait honte. Ve'amefer berito shel Abraham avinu alav shalom, et celui qui transgresse et efface l'alliance de Abraham Avinu alav shalom. On verra de quoi il s'agit, cette alliance de Abraham Avinu alav shalom. Eh bien, cet homme-là, ve'amgale panim batorah shelo kalacha, ou celui qui dévoile des facettes de la Torah qui ne sont pas acceptées, qui ne sont pas des bonnes facettes, c'est des inventions. Il ne le fait pas comme il doit le faire, comme les Chachamim nous ont donné ces sens. Eh bien, lui, il prend d'autres interprétations, il le fait à sa façon. Même si il a dans sa main de la Torah et des bonnes actions, il n'aura pas part au monde futur. Alors, le Barthénora, vous allez voir, va nous décortiquer. Alors, nous n'allons pas faire le Tiferet Israël, mais il faut ici savoir que cette Mishnah décrit différentes catégories de Béné Israël en fonction de leur émouna et de leur rapprochement par rapport aux enseignements de la Torah et des sages. Et ces différents cas représentent différentes catégories de personnes qui sont plus ou moins loin et qui ont malheureusement, au fur et à mesure, fait forger leur propre opinion et se sont détachés de l'opinion des Chachamim. On aura peut-être l'occasion de le faire en détail. Il est très intéressant ici le Yachin, mais on va s'atteler uniquement au Barthénora. Alors, le Barthénora, Yud Aleph. Amechalel et Kodashim, ça veut dire Mevi Koche Amisbeyach l'idée Pigoul Venotar Vetame. Quelqu'un qui veut dire cause le fait que des sacrifices, des Koche Amisbeyach, c'est-à-dire des sacrifices qui doivent aller sur l'autel, l'idée Pigoul, il va entraîner par sa négligence ou par son comportement le fait qu'ils vont devenir Pigoul. Ça veut dire qu'au moment où il va faire la shrita de ce korban, il ne va pas avoir la pensée adéquate au korban en question. Cela rend pasoul le korban, puisqu'il n'aura pas pensé à faire un korban, mais par exemple, il aura eu une pensée, soit une pensée à l'égard de Avodah Zarah ou une pensée dans le cadre de vouloir faire une shrita uniquement pour manger de la viande. Et donc, ça s'appelle une shrita cholin, une shrita de viande chol, alors qu'il est en train de faire un sacrifice, ça s'appelle pigoul. Benotar, ou alors il va laisser ce sacrifice en dehors de son makom, passer la nuit, et il va devenir pasoul, bétamé, ou alors il va contracter l'impureté. Oh, Amoed ben koche misbeyar ben koche bedek abayit. Ou alors quelqu'un qui va, moed, ça veut dire qu'il va usurper. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va usurper? Il va profiter à des fins qui sont les siennes et avoir un profit d'objets ou de sacrifices qui sont saints, c'est-à-dire que normalement, il n'aurait pas dû les manger pour lui, mais il aurait dû les offrir, et ils ont une doucha. C'est pour ça que si jamais il les détourne de leur doucha, ça s'appelle usurpation, ça s'appelle mérila, même si c'est fait de manière involontaire. C'est ça qu'on appelle morel. Ben koché bedek abayit, ou alors des choses qui sont réservées, qui sont sanctifiées pour l'utilisation du temple, et à ce moment-là, lui, il s'en sert à des fins personnelles. Ça s'appelle mechalel et akodesh. Ça s'appelle profaner la sainteté. Bamvazet amoradot, c'est yamim shel chol hamoed. Ce sont les jours de chol hamoed. Ose baem melacha, dans lesquels il va faire des melachot. Onohed baem minahak chol ba'achila ushtia. Ou alors il va avoir un comportement profane dans sa façon de manger ou de boire.
Ve'amalbin pene chavero barabim, celui qui blanchit, mot à mot, la face de son ami en public. Qu'est-ce que cela veut dire? Abit bayesh, celui qui lui fait honte. Panav ma'adimot techila ve'acharkar mitlabenot. Parce que son visage va commencer à devenir rouge, d'abord, et ensuite il va se blanchir. C'est de cela qu'il s'agit. Chez Nefesh Yeshla Shetet Noot, parce que l'âme va avoir deux types de mouvements. Achat lachutz ve'achat lifnim. C'est quoi le Nefesh? Il s'agit du sang. Ki adam ou un Nefesh. Parce que le sang, c'est le Nefesh. Et donc, ici, Barthénois nous explique le processus de blanchir en faisant honte à une personne son visage. Donc, il y a deux mouvements dans le sang. Il y a un mouvement qui est l'achutz, c'est-à-dire qui va aller vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'il va se voir, il va rougir, vers achat lifnim, et ensuite il va revenir vers l'intérieur. Oh, et quand on fait honte à un homme, d'abord, l'esprit, on va dire le sang, va avoir un mouvement qui va aller vers l'extérieur, qui est mis comme dans le cas chez Mitmale, Hema ou Panav Madimot. Quand par exemple, il va se remplir de colère, immédiatement il va y avoir une sortie de sang à l'extérieur qui va se voir par un visage qui va rougir. Et si il n'arrive pas à trouver de réponse, d'argument à la personne qui lui a fait honte, Ketsad, pour parvenir à Yassir, à enlever la honte à Bochet, haï, cette honte, mais alpanav de son visage, ou doeg, bekirbo benichnas aruach, letzat panav, mupene atzara. Du coup, il va s'inquiéter, bekirbo à l'intérieur de lui, il va y avoir une sorte de daga, d'angoisse, benichnas, et il va rentrer à rouar, ce rouar, c'est-à-dire ce sang, letzat panav, il va rentrer à l'intérieur de son visage, mupene atzara. Ça veut dire que dans la réaction de colère, le sang va sortir, mais dans la réaction d'angoisse, le sang va rentrer. Et du coup, il va passer de là au panav, et du coup, son visage, mitkar kamim, c'est-à-dire qu'elle va, au mitla benim, ici, karkam, ça vient dans la chaîne, j'en pense, de kurkuma, c'est-à-dire de quelque chose qui devient jaune. Ça veut dire qu'il va passer doucement d'une couleur qui va perdre sa rougeur et au mitla benim, et il va devenir blanc. Vezeu shamru bametsia nun het amudbet, c'est ce qui est marqué dans la Gemara Baba Metzia 58 Amudbet, Be'inyan Albana, au sujet de cette faculté de blanchir, des Azil Sunka Veate Chivra. Il va venir Sunka et ensuite il va devenir Chivra, ça veut dire qu'il va devenir blanc. Je pense que Sunka ici, voulant dire qu'il va passer progressivement de cette couleur rouge à la couleur blanche. Va Mefer Berito, celui qui, on va dire, dénigre, efface l'alliance qu'il a avec Abraham Avinu. Ça veut dire il n'a pas accepté de se faire circoncire. Au Shemal, ou Moshe Chochlato Rechasot Amina. Ou alors il a été circoncis. Mais simplement, il va tirer sa peau de son membre pour pouvoir recouvrir sa mila. Parce qu'il ne veut pas justement qu'elle reste découverte. Il a honte de ça. Kédé Shelo Yerae, pour ne pas la montrer qu'il est chez Mahoul, pour ne pas montrer qu'il est circoncis. Eh bien, cette attitude-là fait partie justement de cette catégorie de personnes qui est Mefer et Berito, qui annule, qui essaye d'effacer la mitzvah de la Mila. Ve'ambiale panim batora, celui qui va diffuser des enseignements panim batora qui ne sont pas des enseignements adéquats. Shemar et panim ou pirushim batora, l'okalacha, il va montrer des facettes ou des explications de la Torah chez l'okalacha. De là, les Chachamim nous disent qu'il faut faire très attention. Lorsque l'on dit des enseignements de la Torah, il faut bien voir si ces enseignements sont bien en rapport avec ce que les Chachamim ont prononcé et ont expliqué sur la Torah. On n'a pas le droit comme ça de faire du créatif, surtout si cet enseignement n'est pas un enseignement adéquat. Kegon, ametargem ou mizara chalotiten et avir la molaire, comme par exemple celui qui traduirait
de ta descendance, l'otiten, tu ne donneras pas à les ravir la molaire, de le faire passer la molaire pour une avodazara qui s'appelle la molaire, et de le traduire mizara chalotiten et alvara la ramiuta. Ça veut dire de ta descendance, tu ne donneras pas à faire passer la ramiuta, ça veut dire dans le monde goy. La ramiuta, c'est ici l'expression du chutz, de celui qui n'est pas juif. Ce qui est une traduction qui n'est pas la vraie traduction. Venze pshuto shel mikra. Ici, ce n'est pas l'explication du passage. De quoi s'agit-il? En ce qui concerne, c'était la paracha de cette semaine. De quoi s'agit-il? Ça veut dire qu'il y avait à l'époque, rapporte dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin et dans la Torah, il y avait l'habitude de faire passer quelque part, de contracter une alliance avec une avodazara. Et cette avodazara s'appelait Molaire. Qu'est-ce que faisaient les personnes qui voulaient, on va dire, contracter cette avodazara? Ça peut nous paraître surprenant à notre époque parce que nous n'avons pas ce genre de souci aujourd'hui. Pour nous, la avodazara, ça ne signifie pas grand-chose. Mais à l'époque, c'était source de pouvoir et c'était une manière de pouvoir quelque part gagner un certain statut et voire même des pouvoirs qui étaient dans le domaine de la Touma. Et on prenait donc un enfant et on le faisait passer, on le donnait aux prêtres de Molaire, c'est-à-dire c'était les komérim, c'est-à-dire les prêtres qui accomplissaient la Vodazara. Et en quoi s'agissait-elle? Il fallait prendre l'enfant et le faire traverser au milieu de deux grands feux, deux grands brasiers qui étaient très très importants, et l'enfant passait à l'intérieur de ces brasiers et d'un bout à l'autre de ce brasier, et c'était une manière de montrer que on avait quelque part offert cet enfant et qu'on avait accompli la volonté de cette idole qui s'appelait Molaire, de cette Ravodazara qui s'appelait Molaire. Et donc là, c'est quelque chose que la Torah nous dit, il ne faudra pas faire passer une partie de notre descendance à travers ce type d'alliance en donnant cet enfant au Komérim, c'est-à-dire au prêtre de cette idole, et lui faisant traverser ce sentier qui était entre deux grands brasiers de feu qui étaient en fonction. Au Bichlal Zé, Hadoresh Darshot Shel Dofi, et ou alors celui qui, par exemple, parmi ces personnes qui répandent des explications de la Torah qui ne sont pas adéquates, celui qui Doresh Darshot Shel Dofi, celui qui fait des drachot chez le Dofi. Alors ici, Dofi, ça a peut-être une signification inventive. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire Dofi, mais ici, il faut comprendre que celui qui ne donne pas les explications adéquates. Pirouche Acher, autre explication, mais il y a les panim, chez Me'is panim, l'aravor adivre Torah befarasa beyadrama. C'est qui? La personne qui dévoile des facettes de la Torah qui ne sont pas acceptées. C'est deuxième explication, Pirouche Acher, c'est celui qui carrément montre son visage et son effronterie chez Me'is panim, son visage est effronté lorsqu'il va transgresser les paroles de la Torah, Befarasia de manière publique, Beyadrama, c'est-à-dire avec une main élevée, Ve'en lo boshet panim. Il n'a aucune honte sur son visage. Ceci est une autre façon de comprendre ici, Megalé, panim, batora, shelo kanach. Afalpi, shiesh biyado Torah omasim tovim, même si il a dans les mains de la Torah et des bonnes actions, Velo chazar b'tshuva, et il n'est pas, bien évidemment, il n'est pas revenu à sa tchouva, il n'a pas fait tchouva. D'accord? Mais achat, mais averot, alelu chez Beyado, d'une de ces averot qu'il a pour l'instant dans sa main, afalpi chez Baou alav isurim, ou met beisurim, et si parce que malheureusement il est venu des isurim qui sont venus le rappeler à l'ordre, ou met beisurim, il en est même mort de ces isurim, il n'aura pas part au monde futur, puisque les isurim n'auront pas suffi et n'auront pas fait leur travail, puisqu'il n'aura pas fait de tchouva, et il ne méritera pas le monde futur. Aval im chazar betchouva kodem noto, mais si il fait teshuva juste avant sa mort, en lecha dava she'amen bifnei atchouva, il n'y a rien, aucune chose qui peut se résister
devant la tchouva et Akadosh Baruch Hu lui pardonnera de tous ses mauvais comportements. Amen. Kol touv, bonne journée.